Bonjour chers frères et sœurs, une fois de plus. Bonjour, pasteur. Très content de vous voir pour adorer notre Seigneur et notre Dieu. Le sermon d'aujourd'hui est très simple. En fait, nous donnons les titres à la fin. Les sermons se composent de des histoires, 3 textes bibliques. On commence l'histoire, la première histoire, on la termine à la fin et on donne la dernière histoire à la fin et puis ça va être tout. J'espère que vous allez comprendre et que nous allons mettre en pratique ce qui va être dit. On raconte l'histoire de 2 familles qui habitent la même rue. En fait, elles habitaient l'une en face de l'autre. Sans se consulter, ces 2 familles ont décidé, chacune de son côté, à tuer un bœuf. Ils voulaient manger du bœuf. Je m'excuse pour les végétariens dans l'assemblée. De toute manière, je ne dis pas si les familles étaient adventistes ou non. La Bible ne dit pas si on ne peut pas manger du bœuf de toute manière. Alors les 2 familles ont décidé de manger du bœuf. Elles ont tué un bœuf, chacune de son côté. La famille a mangé son bœuf pendant une semaine et il n'y avait plus de bœuf. La famille B a mangé son bœuf pendant toute une année. Et pourtant, les 2 familles étaient composées du même nombre de personnes. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que la famille A les gens qui composent cette famille sont des gloutons? Ou est-ce que la famille B, ces gens-là sont composés des gens de petites tripes qui ne peuvent pas manger beaucoup? Nous ne savons pas exactement. À la fin, vous allez le savoir. Mais j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Proverbe le chapitre 11. Proverbe 11, les versets 24 et 25. Proverbe 11, versets 24 et 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il est clair, quand on est généreux, quand on est libéral, je ne parle pas au sens politique, quand on pratique le libéralisme, quand on est généreux, on pratique la générosité, la parole de Dieu dit qu'on devient plus riche. Et quand on épargne à l'excès, on ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée quand on fait du bien, on va être rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si vous étiez cultivateur, vous le comprendrez très bien. Mais de toute manière, même si vous n'êtes pas cultivateur, si vous arrosez vos plantes, si vous avez des plantes que vous utilisez un arrosoir pour pouvoir les arroser, parfois vous allez voir qu'il y a des gouttes qui tombent sur vous. En arrosant vos plantes, vous vous arrosez vous-même. Il est clair à partir de ce passage qu'il est important qu'on pratique la générosité. Il est clair qu'à partir de ce passage, il est bon qu'on puisse partager. Quand on partage, on devient plus riche. Quand on donne, on devient plus riche. Quand on arrose les autres, on est soi-même arrosé. Deuxième texte, Luc, le chapitre 6, le verset 38.
Luc 8, verset 38. Luc 6 de préférence, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez, il vous sera donné. Quand on donne d'une manière ou d'une autre, on va recevoir. D'ailleurs, il y a un texte dans la Bible, c'est Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1er, qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. » Le texte parle de partage. On partage avec les autres et on va recevoir. Il n'est pas dit parce que je donne à Frère Dominique va me donner. Si vous attendez que quelqu'un vous donne et que vous donnez à cette personne dans l'espoir que cette personne va vous donner, vous faites fausse route parce que ce n'est pas un don vraiment, c'est un troc. Vous donnez à la personne parce que vous pensez que cette personne-là peut vous donner. Mais l'être humain est par défaut, et je dirais même foncièrement, égoïste. Et certaines fois, les gens que nous pensons qui vont nous donner, ces personnes ne nous donnent pas. On ne donne pas dans l'espoir de recevoir de la même personne. On ne donne même pas dans l'espoir de recevoir. On donne parce qu'il faut donner. Donner, c'est un principe divin. Donner, c'est ce que Dieu a fait lui-même. Le texte le plus connu de la Bible est « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné ». Dieu aime, il donne. Si nous aimons, nous allons donner. Nous n'aimons pas parce que nous voulons aimer, nous aimons parce que nous devons aimer tout simplement. Dieu nous invite à partager. Dieu nous invite à donner. Le plus grand donateur de l'univers, c'est Dieu lui-même. Ellen White a dit quelque part, je ne me rappelle pas exactement l'endroit, mais elle a dit quelque part, Dieu, en nous donnant Jésus, nous a donné le ciel tout entier. Donc le plus grand donateur, c'est Dieu, car en nous donnant Jésus le Père, en nous donnant le Fils, nous a donné le ciel tout entier. Donnez et il vous sera donné. Pour vous aider à comprendre ces deux textes, le partage, je vais tirer quelque chose de ma propre expérience, mais vous avez beaucoup d'autres expériences que moi et vous pouvez donner ces propres expériences. Quand j'étais plus jeune et que j'étudiais, surtout les mathématiques, il m'arrive parfois de ne pas pouvoir comprendre un numéro. Mais souvent on se met ensemble pour pouvoir étudier. Et il arrive que le numéro que je ne pouvais pas comprendre, quelqu'un d'autre le comprenait très très bien. Et bien à ma grande surprise, un numéro que je comprenais très bien, cette personne qui comprenait le numéro que je ne pouvais pas comprendre, ne comprenait pas ce numéro. Quand on se met ensemble, j'explique le numéro que l'autre n'avait pas compris et cette personne m'explique le numéro que je ne comprenais pas moi-même. Et quand on sort de là, je comprends mieux, l'autre comprend mieux et si on était plusieurs, on est mieux préparé pour l'examen parce que tout simplement mes difficultés n'étaient pas les difficultés de l'autre. Ce qui était difficile pour moi était facile pour l'autre. Ce qui était
difficile pour l'autre était facile pour moi. On sort de là enrichi parce que tout simplement on comprend davantage. Quand j'étudiais la théologie, il y avait on devrait apprendre au moins à comprendre quelques textes en grec. Et dans le cours de grec et d'hébreu, ce n'était pas toujours facile à comprendre. Mais Dieu m'avait fait grâce, j'avais commencé d'une manière embryonnaire à étudier le grec en Haïti. Et puis quand je commençais, je trouvais que c'était facile le grec. Il y a beaucoup d'élèves qui ne pouvaient pas comprendre cela. Donc ce que je fais parfois, je m'asseyais avec eux, avant même de traduire certains passages, je m'asseyais avec eux et puis je les aidais. Mais il arrivait que certaines fois je traduisais quelque chose et puis les gens que j'aidais me disent, on dirait que c'est un petit peu lourd l'essence. Qu'est-ce que tu penses si telle chose on le dit de telle manière? Et puis subitement je vois que les gens avaient raison. Parce que tout simplement dans le grec comme dans le latin, pour ceux qui ont fait ces choses-là, il y a certaines déclinaisons. Et quand on change, quand on traduit un datif pour un génitif, ça cause des problèmes. Peu importe ce que vous comprenez dans cela, mais ça cause des problèmes. Alors, l'important, c'est de voir exactement que moi qui comprenais mieux le grec, mais certaines fois, dans la déclinaison, j'avais un problème et ça pouvait créer un problème. Mais cette personne que j'aidais m'aide à mon tour alors que cette personne n'est pas réputée pour une personne qui connaît le grec, mais cette personne-là m'aidait d'une certaine manière. Quand on aide quelqu'un, on s'aide soi-même. Quand on partage avec quelqu'un, ce que vous donnez à cette personne-là, vous allez le retrouver d'une manière ou d'une autre. N'attendez pas que cette personne vous donne. Et si vous donnez à une personne qui peut vous donner, vous ne faites rien. C'est Jésus même qui l'a dit. Il faut faire donner aux gens qui sont mal pris, aux gens qui ne peuvent pas vous donner. Et cela, on peut le transporter au sens spirituel ou même au sens évangélique. Quand vous étudiez la Bible avec des gens, que chaque semaine vous allez donner des études bibliques, pour aller donner ces études, vous devez vous-même préparer ces études. Et en préparant ces études, il y a beaucoup de versets que vous comprenez. Et subitement à l'église, on dit tel verset. Mais où est-ce que ça se trouve? Vous levez la main, tel endroit donné. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la Bible tout au cours de la semaine en préparant ces études. Vous savez où se trouvent les textes. Parce que vous partagez aux autres, vous devenez plus riche vous-même parce que vous partagez. Mais quand j'ai fait, même si je suis pasteur, s'il m'arrive de faire 1 mois, 2 mois sans donner d'études bibliques, ce qui n'arrive pas souvent, mais je deviens un peu rouillé si vous comprenez les thèmes. Parce que tout simplement, je ne suis pas dans la Bible, fouillant la Bible ici et là pour chercher ces textes-là. Il est très très important quand on fouille la Bible, on cherche ici et là, les textes sont là dans notre tête. Parce que nous partageons aux autres, nous nous enrichissons nous-mêmes. Chers frères et sœurs, il est bon de partager. Le dernier texte, Acte 20, le verset 35. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous pouvez oublier la première partie du texte, c'est la dernière partie qui m'intéresse. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien entendu, en tant qu'être humain, nous pouvons dire qu'il y a autant de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais Jésus a dit, l'apôtre Paul a cité Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais s'il est ainsi, s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, laisse-moi voir les mains des gens qui aimeraient être heureux à moitié.
Laisse-moi voir les mains des gens qui aimeraient totalement heureux, vraiment heureux. Merci. Mais vous savez comment être heureux? En donnant. Parce que le texte a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, je vais faire les applications. Mais je me rappelle un frère avec qui j'ai parlé durant la semaine, qui m'a dit tout simplement, son épouse a dit, quand je présente des choses, surtout quand je demande, j'ai fait ça d'une certaine manière où les gens n'ont pas de choix que de donner. La personne à qui je parle, c'est cela. Je sais que la personne ne dira pas que je suis un mendiant professionnel. Mais, chers frères et sœurs, deux choses importantes pour terminer le sermon. La première chose, je vais aller dans le domaine spirituel d'abord. Nous allons avoir une campagne d'évangélisation. Plus vous partagez Jésus aux autres, c'est plus que vous avez Jésus. Amen. Parce que les gens avec qui vous partagez Jésus, un jour ou l'autre vont citer un texte que vous n'avez même pas compris, et que ces personnes qui acceptent Jésus maintenant vont non seulement citer des textes que vous n'avez pas compris, mais ces gens-là vont prier pour vous. Ils vont avoir une dette en votre endroit. Ils vont toujours dire, c'est un tel qui m'avait introduit au Seigneur. Et c'est un tel qui me permet d'avoir Jésus. Et en ayant Jésus, j'ai la vie éternelle. Alors pensez-vous que vous avez prêché l'évangile à quelqu'un qui accepte Jésus, que cette personne-là a la vie éternelle en Jésus, que cette personne va vous oublier dans la prière? Cette personne-là va toujours prier pour vous. Alors que peut-être, certaines fois, vous pouvez passer par le découragement. Vous n'avez pas la force de prier, mais il y a des gens qui vont prier pour vous parce qu'à un certain moment donné, vous avez prié pour eux. À un certain moment donné, vous avez partagé Jésus avec eux. Et qui connaissent Jésus maintenant, vont vous aider. Au point de vue spirituel, chers frères et sœurs, faites de tout ce qui dépend de vous pour amener des gens à la campagne d'évangélisation. Nous allons avoir une semaine de prière débutant le 3 et se terminant le 9 ou le 8. Se terminant le 8. Pasteur Abner Théodore fera la semaine de prière pour nous. Mais nous vous invitons à venir, à prier pour ces personnes que nous avons en tête d'inviter à la campagne d'évangélisation. Ces personnes que nous allons chercher pour les amener à la campagne d'évangélisation. Et nous allons remettre ces personnes entre les mains du Saint-Esprit. Lui seul peut toucher les cœurs afin qu'ils puissent se donner totalement à Jésus. Mais ces personnes se souviendront que nous avons fait tout ce qui dépendait de nous pour qu'ils puissent être là. Et si le Saint-Esprit touche leur cœur et qu'ils acceptent l'évangile, qu'ils se donnent à Dieu, ils vont se souvenir que c'est nous qui avons fait les premiers pas pour pouvoir les amener. Partagez l'évangile. Vous qui donnez des études bibliques, invitez vos étudiants à venir, allez les chercher. Vous qui avez des parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur, amenez ces parents-là, invitez-les. Vous qui avez des camarades de travail, invitez-les. Vous qui avez des condisciples, invitez-les. Invitez tous ceux que vous pouvez. Invitez vos voisins, amenez-les. Partagez l'évangile à ces personnes et vous deviendrez plus riches au point de vue spirituel. Si vous ne partagez pas l'évangile, si vous ne donnez pas, vous ne faites que vous appauvrir parce que vous épargnez à l'excès. Vous recevez chaque samedi, chaque mercredi soir, mais vous gardez ça pour vous-même. Donc vous épargnez, vous économisez à l'excès. Mais quand vous économisez à l'excès, vous ne faites que vous appauvrir. Partagez l'évangile et vous allez voir, vous deviendrez des chrétiens plus riches. Deuxième application. Nous vous avons déjà demandé pour la semaine prochaine et nous allons continuer à vous demander. Faites des plans pour donner de généreuses offrandes pour que nous puissions prendre soin de ces personnes. C'est la Bible qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Nous n'attendons pas que ces gens viennent nous donner, mais Dieu s'arrangera pour nous donner. Nous n'attendons pas que ces gens nous donnent, mais il y a d'autres personnes qui vont nous donner. Parce que Dieu fait en sorte, quand nous arrosons les autres, nous allons nous-mêmes être arrosés d'une manière ou d'une autre. Si Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, je dois être un grand donateur. Parce que je vais être heureux. Je veux jouir du bonheur. Dieu sait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il nous a donné le ciel tout entier. Et puisqu'il sait cela et qu'il nous dit cela, nous aussi nous devons suivre l'exemple du ciel en donnant. Nous pouvons donner de notre temps. Voilà pourquoi, mercredi, nous vous attendons tous ceux qui peuvent venir. Nous pouvons donner de notre argent. Nous pouvons donner des articles ménagers, des choses que nous avons dans notre maison qui sont de bonnes choses que nous ne servons pas de ces choses-là. Ces gens viennent les mains vides. Ils ont besoin des choses. J'ai une famille qui... J'ai aidé durant la semaine. Et puis la famille m'a dit, c'est une dame avec des enfants. Elle pensait qu'elle allait recevoir un petit peu plus parce que comment va-t-elle faire pour payer un loyer et avoir ce qu'elle a. Elle m'a dit, j'ai été chercher le chèque, on m'a donné $900. Comment je vais faire, pasteur? Parce que les loyers, on m'a dit, ça va coûter au moins un minimum de $600. Comment je vais faire parce que je dois payer l'électricité, le chauffage, et il faut manger. Comment vais-je faire avec $900? Chers frères et sœurs, je ne sais pas comment elle va faire, ou bien je sais comment elle va faire, et comment les autres vont faire. Dieu nous donne, et ce que nous avons, nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Nous devons les aider à passer à travers ces moments difficiles. Ils ne resteront pas toujours de cette manière-là. Nous espérons que le plus grand nombre possible puisse être accepté. Et nous espérons qu'ils vont trouver du travail pour prendre soin d'eux-mêmes. Mais alors qu'ils sont dans cette phase où ils ont besoin de nous, nous devons répondre à leurs besoins. L'Église n'est pas là seulement pour dire que Jésus revient. L'Église est là pour partager. Partager Jésus et partager ce que nous avons aussi. Nous terminons maintenant avec les deux histoires. La première, la famille qui avait le même nombre de personnes que la famille qui a mangé son bœuf en une semaine, c'est que la famille A tué son bœuf et a mangé son bœuf toute seule. La famille B se rappelle qu'il y a un voisin ici, un voisin là, et puis ils envoient un morceau de bœuf à chacun de ses voisins. Elle a fini son bœuf à elle la même semaine que l'autre, mais les voisins à qui cette famille avait donné avaient tué un bœuf la semaine prochaine, et puis ils ont envoyé du bœuf à cette famille, à la famille B. Une autre famille, la semaine d'après, a tué un bœuf. Je vous avais dit pendant un mois, pendant une année, mais cette famille, après des années, continue à manger encore son bœuf. Et cette famille va manger son bœuf jusqu'au retour de Jésus. Parce que tout simplement, les gens à qui on a donné, de famille en famille, de génération en génération, ils vont partager et ils vont continuer à manger son bœuf. Alors je vous invite à manger continuellement votre bœuf, à partager ce que vous avez et vous allez voir, vous allez avoir davantage. La dernière chose, ce n'est pas une histoire, c'est un fait. On raconte l'expérience ou bien l'histoire de deux fleuves, deux lacs en Israël. Ce qu'on appelle la mer morte et le lac de Galilée. La mer morte reçoit. En amont, elle reçoit. Elle reçoit, mais la mer morte n'a pas d'embouchure. La mer morte ne donne rien en aval.
tout ce qui rentre dans la même motte reste dans la même motte. La même motte ne fait que recevoir. Elle reçoit tous les poissons, tout ce qui a vie qui rentre dans la même motte, après quelques jours, meurt. Parce que la même motte ne fait que recevoir et ne donne rien. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Elle s'appauvrit de jour en jour, elle est morte. Et l'autre, elle reçoit en amont, elle donne en aval. Les choses tombent dans la mer de Galilée, et la mer de Galilée donne à d'autres endroits. Donc la mer de Galilée reste vivante, la mer morte est morte et elle continuera à mourir, tandis que l'autre continuera à vivre. Si vous voulez vivre, quand vous recevez, vous devez donner. Donc le titre du sermon, c'était soit continuez à manger votre bœuf ou les bienfaits du partage. Vous prenez l'un des deux, mais l'important c'est que vous appreniez à partager Dieu et à partager avec vos frères et sœurs ce que vous avez. Si vous voulez être riche, c'est la recette. Et qui aimerait être pauvre dans l'assemblée? Personne. Moi aussi j'aimerais être riche. Alors préparez une généreuse offrande pour la semaine prochaine. Continuez à préparer des offrandes pour ces gens-là. Tant et aussi longtemps qu'il y a des gens dans ce besoin-là, nous devons être là pour répondre à cela. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je sais que vous essayez tout simplement de vivre. Mais si vous voulez mieux vivre, donnez. Et quand vous donnez, vous allez recevoir. Chaque fois que vous enlevez dans ce que vous avez et que vous donnez, vous devenez plus riche. Vous savez, j'ai ce bout de papier entre mes mains. Un petit bout de papier, c'est pas gros. Si je coupe une extrémité de ce papier-là, avant, j'avais 4 extrémités. Genre, je viens d'enlever une des extrémités. Combien il me reste? Non. 5. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et pourtant, avant, il y avait 4. Si j'enlève un autre, j'avais 5. Combien il me reste maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je viens de vous apprendre? Un autre de 4, restez 5. Un autre de 5, restez 6. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez $5 dans votre poche, ou bien $10 dans votre poche, $20, et que vous enlevez $5, vous allez avoir beaucoup plus que les $20 que vous aviez. Essayez à partager et vous allez voir que vous deviendrez plus riches. Ces gens qui viennent des États-Unis, les démunis, faites de votre mieux, chers frères et sœurs. Faites de notre mieux, faisons de notre mieux pour pouvoir les aider et nous deviendrons plus riches. Amen.